Et depuis, j'ai travaillé tout le temps pour mes études. Voilà. Des petits boulots, au ménage, garder des enfants, piler du mil pour des gens qui payent, chercher l'eau à la fontaine publique. Marchande de poissons, j'achète du poisson au port de pêche de Mbour et puis je vends porte-à-porte. Des cacahuètes, comme ici. J'ai fait des tas de petits boulots. J'ai même travaillé dans un service d'hébergement du DL 160 de l'armée française à Dakar. Je faisais aussi des ménages dans une espèce d'hôtel. Non, j'ai travaillé tout le temps. Et puis c'est en 1994 que je suis venue en France. Et j'ai continué les études de lettres à Strasbourg. Moi, j'étais une femme de ménage en Alsace pendant 6 ans et j'en ai pas honte. Parce que j'ai fait femme de ménage comme d'autres pouvaient faire ingénieur ou diplomate ou professeur. Vous savez pourquoi? Parce que c'est la même démarche de gagner sa vie honnêtement. Si j'avais été voleuse ou prostituée, peut-être que je n'oserais pas dire. Mais je considère que j'ai refusé tout ce qui, pour moi, n'était pas moral. J'ai accepté de vendre ma sueur pour vivre. Donc, je ne dois rien à personne. Quand je suis femme de ménage ou quand je suis écrivain, je parle à tout le monde de la même manière, c'est-à-dire les yeux dans les yeux. Parce que être femme de ménage, ça me permettait de régler mes problèmes sans me quémander. Je ne voulais pas le RMI en France, le revenu minimum d'insertion. On donne aux pauvres, on les aide, quand on a l'habitude de quémander, de dire merci, on finit par perdre sa dignité humaine. J'ai refusé ça. Je préférais être une bête de somme, un âne, travailler dur, parce que travailler dur me permettait d'être consciente qu'en tant qu'être humain, j'assumais ma responsabilité vis-à-vis de moi-même. Il était à moi de trouver comment vivre et avec quoi. Maintenant, ce qui me choquait, c'est que quand vous faites des ménages, les gens y pensent, certaines personnes pensent que vous êtes à peine plus intelligente que le balai. Parce que c'est vous qui bougez le balai, donc... Et ils pensent que vous êtes vraiment comme... surtout, vous êtes noire, vous êtes femme de ménage, donc forcément, c'est parce qu'elle est idiote, cette fille. Et quand vous avez besoin de gagner votre pain, vous ne pouvez pas tout de suite tout dire. Donc, qu'est-ce que vous faites? Comme quand j'étais petite et qu'on n'a pas droit à la parole. On regarde, on analyse, on observe, on compare. Et en écrivant, j'ai voulu mettre l'absurde jusqu'au bout. C'est-à-dire quand les gens sont capables d'une certaine bêtise, c'est pas la peine de rectifier tout de suite. Il faut les laisser aller jusqu'au bout de leur bêtise. Quand ils cognent au mur, ils reviennent tout seuls et ils respectent. Il y a dans le visage de l'emploi et puis Cunégonde à la bibliothèque, il y avait un patron, quand j'arrivais, il disait « Ah, Cunégonde est arrivé !» Et Cunégonde, c'est un personnage horrible de Candide de Voltaire. Et il disait ça pourquoi? Parce qu'il pense que je ne pouvais pas comprendre la référence littéraire. Et un jour, on s'est réellement croisés à la Bibliothèque nationale de Strasbourg. Et c'est seulement là qu'il a compris que je faisais des études de lettres et que quand il disait ces mauvaises choses, j'étais tout à fait capable de comprendre. Et ce jour-là, ce n'était pas moi qui étais l'idiote. Mais je préfère le rire. C'est que la colère, elle suffoque tout. La colère, elle étouffe les idées. L'humour, ça permet aux idées de s'ouvrir, de s'épanouir et d'aller jusqu'au bout. On peut sourire et réfléchir en même temps. Je préfère ce rire caustique, d'ailleurs, un peu comme dans Candide de Voltaire.